Dans le cadre de la campagne nationale d'information et de concertation sur l'accompagnement à la fin de vie, souhaitée par le gouvernement dans la perspective de faire évoluer probablement la loi Claes-Leonetti, l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, les Régins, à l'instar des autres espaces régionaux de réflexion éthique, a initié un débat public le 15 mars 2023 à l'espace régional du Rézet. Cette action, parmi de nombreuses autres, en partenariat avec l'ARS, a permis aux différents publics de confronter leurs avis sur un sujet intime, délicat et complexe, à savoir la fin de vie. Cette rencontre a permis à chacun, grâce à une pièce de théâtre réalisée par la troupe Act on Words, à la demande de les Régins, de s'informer sur une thématique parfois taboue et de découvrir ses droits, tels qu'ils sont mentionnés ce jour dans la loi Claes-Leonetti. Ce débat a permis également d'exprimer son opinion quant à la perspective d'évolution de la loi vers l'aide active à mourir, à savoir l'euthanasie et le suicide assisté. Mais soyez sensibilisés par ce que vous venez de voir. Des messages très importants vous ont été donnés. Respectez la volonté de la personne. Vous laissez accompagner par les équipes médicales. Vous laissez entourer par votre famille et vos amis qui peuvent vous assister. Car cette situation, s'il est vrai que nous sommes assis confortablement dans nos chaises et que nous regardons et que nous applaudissons, lorsqu'on doit le vivre, c'est dur. C'est très très dur. Que tout le monde arrive à dire, mais moi je souhaite ci ou je souhaite ça, pour qu'on puisse avancer et se rappeler qu'à n'importe quel moment, c'est pas celui qui a 88 ans ou plus qui va mourir avant l'autre ou quoi que ce soit, mais arriver à en parler pour dédramatiser les choses et préparer l'autre à accepter que papa ou que quelqu'un d'autre parte. À quel moment, la prise en compte du souhait de cette personne, à quel moment on peut dire justement si c'est réel ou est-ce que c'est la maladie qui parle? Comment vous prenez ça en charge, surtout quand il n'y a pas de personne de confiance? La question qui nous a rassemblés aujourd'hui est une interpellation sur un temps de vie qui est significatif de ce qu'est la perte de pouvoir que l'on a sur soi. La mort, c'est un moment de vie. Si nous arrivons à créer le lien, nous arriverons à exprimer, peut-être comme disait M. Gédéon, ce qu'on doit exprimer au moment où on doit l'exprimer. Je lui ai dit, écoute, c'est terrible de dire, alors que le thème c'est toujours la mort, la fin de vie, les soins palliatifs, etc. On a trouvé ça, il y a des moments très drôles, de rire, la vie est faite de ça. Pas de peur ou d'appréhension particulière, mais juste envie de découvrir plus un peu sur la question de la fin de vie. C'était très intéressant. La pièce de théâtre formidable, c'était difficile, un sujet très difficile, mais très bien joué, très bien joué, très surprenant et très original. Moi aussi je suis soignante, donc j'ai j'ai dû assister à ce genre de choses, la fin de vie. En tant qu'infirmière libérale aussi, il y a beaucoup de patients qui nous confient des choses aussi, comme comment ils veulent mourir. Nous sommes des témoins aussi. Étant infirmier, j'ai eu à accompagner certains patients. Ça montre que la vie continue en fait. Et c'est ça en fait, ça donne de l'espoir en fait. Dès qu'on est au clair avec la mort en fait, on a une autre vision de la vie aussi. On a très souvent peur de la mort, peur de dire les choses. Et c'est vrai que dans la famille, il faut en parler, il faut dire ce qu'on veut et il faut le noter, il faut l'écrire. Un moment très passionnant où effectivement on a été mis à jour sur un certain nombre de sujets qui nous intéressent particulièrement. Moi j'ai peur de souffrir. La mort à la limite, si ça t'arrête comme ça d'un seul coup, pourquoi pas. Mais c'est la souffrance. Ça m'a beaucoup éclairé, ça m'a apporté un plus.